Cosman, bonjour. Bonjour. Nous pas pour faire de la spéculation ni de la surenchère. Le ministre des Affaires étrangères qui fait une cause aurait dit Waniel, il dit prudent. Mais la fermeture de l'ambassade américaine jusqu'au 10 août, à Port-Louis, peut faire nous poser plusieurs questions. Est-ce qu'il fait des décision finit surprendre nous d'abord? Comme il y a ça, moi, ça ne surprend pas moi, parce que, a priori, tu n'as la liste devant l'ambassade et consulat américain dans le monde arabo-musulman. Mais après, le lendemain, ça c'était samedi, donc dimanche, on ajoute la liste de 4 les autres pays du continent africain. Et là-dedans, il y a effectivement Maurice, et le Madagascar aussi, qui surprend beaucoup, le Rwanda et Burundi. Et évidemment, nous à Maurice, je vous pose la question, parce que c'est une première dans l'histoire de Maurice. Déjà une première dans le monde, qui sa quantité d'ambassades et consulats américains a fermé pour une aussi longue les temps. Le ministre des Affaires étrangères qui est très avant concernant une raison, qui fait une pousse des États-Unis donc à faire temporairement sur l'ambassade à Port-Louis. Mais où qui vous pensez qu'il lecture ou faire de cela? Ben, écoutez, si pas il n'y a aucun threat, si pas il n'y a aucune menace, si pas il n'y a aucun soupçon, si pas il n'y a aucun indice ou indication, il est évident qu'un pays comme les États-Unis d'Amérique parti pour faire son ambassade pour lui pendant aussi long moment. Donc, il est clair qu'il distingue un élément de soupçon, suspicion ou whatever it is, pour qui je prends sa mesure-là. C'est eux qui informent, nous ne pas informer, bien entendu. Mais, question qui pesait, qui fait dans Madagascar et que Maurice est fermé, et un pays qui procède que Madagascar et que Maurice, qui passait une gang un acte terroriste contre l'intérêt américain, contre l'ambassade américaine, comme en Tanzanie, Kenya par exemple, pas fermé, Mozambique, pas fermé, etc., etc. C'est ça la question. Maintenant, il y a une autre possibilité aussi, c'est qui fasse à 4 ambassades là, cette liste secure. Donc, il est possible seulement qu'il faut pas une raison de sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'à Madagascar, les États-Unis, à un moment donné, ne fait cavaler seul pour dire qu'ils reconnaissent, qu'il dit la visage de la vague des 41 candidats. Donc, il ne faut pas payer des exclure Graduel, Mme Ravolomanan, ni Chirac. Mais bon, là, peut-être qu'il y a un peu trop là, mais en tout cas, retourner à Maurice, peut-être que l'ambassade n'est pas assez sécure, il pose allons dire, je ferai comme une mesure préventive aussi, il est possible. Mais Maurice, la cible d'un attentat quelconque, est-ce qu'il c'est une supposition trop farfelue, ça, d'après vous? Bon, écoutez, moi, je vous dis très franchement, depuis que Maurice, ex-SL, mais là, ne peut que Maurice, d'accord, je peux dire, sous le lobbying de l'Union européenne, et aussi par extension des États-Unis d'Amérique, pour juger ban pirates somaliens sur le sol mauricien, c'est pas même des ban pirates somaliens sur le sol mauricien, juge éventuellement retourne en Somalie, parce que je dis pas, comment dire, c'est là qu'il veut faire ça depuis 3 ans, puis discuter, d'accord, etc. Donc, moi, il y a un professeur de géopolitique à la Sorbonne à Paris, qui était moi à l'époque, mais qui Maurice peut faire? Qui ça? Est-ce qu'il nous invite dans le problème de nos pays, alors qu'il s'amène une guerre sur un côté, allons dire, et moi, me penser possible, hein, c'est vraiment au conditionnel, avec beaucoup d'hypothèses, il est possible aussi qu'à cause d'un certain nombre de pirates somaliens sur notre sol et dans les parages, qui potentiellement est capable aussi d'une menace. Parce qu'évidemment, comme on connaît, cette histoire de piraterie en Somalie là, elle est aussi une affaire, elle dépasse les eaux somaliennes, quoi, on connaît. Donc c'est ça la raison de me trouver, hein. Bon, pas maintenant, comme on me dit, c'est pas un service de renseignement américain, c'est NSA, etc., qui évidemment, il y a plus d'informations. Et on apprend qui, par exemple, l'administration d'Obama, il dit à CNN, par exemple, qui apparemment, il y a plus d'informations, il ne doit pas divulguer, pas révéler plus d'informations vu la nature sensible de l'affaire. Donc, il y a des informations quelque part. Mais de toute manière, quand il ferme sur l'ambassade, ça lui provoque déjà une psychose dans le monde. J'avais Cosman, comment Maurice est perçu dans le monde musulman? Est-ce qu'il est considéré comme un proche des États-Unis? Quelle est la perception? Je ne suis pas un expert du monde musulman, hein, donc je ne vais pas donner une réponse précise dessus, mais en tout cas, mon opinion, c'est que Maurice est perçu de manière générale comme un pays pro-occidental. Et il y a un pays pro-occidental. C'est pas une question perçue, il y a un pays pro-occidental. Et quand je dis pro-occidental,
même si nous avons un versant très fort côté de l'Inde, et là nous connaissons, c'est un allié très proche des États-Unis, donc nous du côté occidental, depuis toujours, hein. Il y a une petite parenthèse de doute en 82, etc. Mais ça, c'était que une parenthèse de doute. Et donc, moi aussi, je me fais sa réflexion là, je me pose la question. On a une minorité musulmane ici qui est relativement importante, à peu près 17 à 18%. Et ce qui aussi, parce qu'il y a une minorité importante, allons dire entre guillemets, de musulmans, comment dire, fait prendre une mesure préventive. Mais là, je doute aussi, parce que peut-être rien qui peut passer dans le monde. Bon, il y a une manifestation, il y a une protestation à Sanaa, au Yémen, etc. Mais il est bien loin de nous, il est bien loin, c'est dans ce mois de Ramadan. Mais seulement, nous devons aussi peut-être faire la relation avec Snowden. Hein, oui, voilà, justement, Snowden avec la polémique autour de la méthode de surveillance en Europe, est-ce qu'il s'est capable d'un lien avec la décision de fermer les ambassades? Oui, alors, comme vous datez de connaître, il y a une grande discussion au Congrès américain sur l'écoute des appels, ils appellent ça métadonnées, de téléphone cellulaire, etc. C'est vous connaissez qui l'appelle, l'infère de qui commet les temps, etc. Il est possible aussi qui c'était l'effet Snowden, c'est-à-dire dans le sens où vous dites, ben voilà, nous avons raison, et ça c'est comme dire, il y a une affaire interne aux États-Unis, Management of Opinion, qui nous avons raison de toute façon pour surveiller, nous avons raison pour gagner accès à mon compte email, gagner accès à mon message sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. Parce que la menace est réelle, et comme on répète tous, jamais dans l'histoire des États-Unis et du monde, qui n'a autant d'ambassades, une aussi grande région du monde, il y a de la Mauritanie au Golfe Persique. Maintenant, nous descendons des pays là, Maurice, nous remontons par Rwanda, nous rejoignons Mauritanie. Et il paraît que Bangladesh aussi, sur l'ambassade pour fermer, il paraît, nous avons fait la confirmation là. Donc, il est possible aussi, vous connaissez dans le monde arabo-musulman, souvent la fête Eid, c'est les plusieurs jours, un jour férié, mais il y a 2-3 jours fériés, dépendant des pays. Donc, de toute façon, c'est l'ambassadeur de beaucoup de pays là qui peut fermer de toute façon. Et le gouvernement américain qui peut demander sur un ressortissant, donc prudent dans un pays qui trouve dans la liste là, est-ce qu'il pour l'image du pays n'a pas de crainte quand même à faire? Ben forcément, parce que là, la liste, elle est publiée, elle est mondialement accessible, même pas américaine, les man occidentaux, c'est assez frileux. Donc, du moment qu'il y a une warning qu'ils émettent par l'ambassade américaine ou par les autorités américaines, il y a un ressortissant britannique, européen, français, allemand, etc., je tise sur leur gaz, comment dire. Donc, non, mais bien entendu, maintenant, le monde entier peut dire why Mauritius? Donc, ça, c'est sûr et certain. Et c'est ça le problème. Au cas où prendre des décennies pour bâtir l'image d'un pays, une affaire comme ça qui est arrivée, et m'espérer, ça va être l'unique fois que ça ne va pas se répéter. Les gars posent un but, mais il y a quand même un problème de sécurité, quand même il y a une sécurité faite, quand même il y a une possibilité à Maurice, hein, mais ça, moi, je trouve ça vraiment dommage de ce plan-là. Shafiq Osman, merci. Merci à vous. Au revoir.